Donc pour la deuxième partie de la leçon, on va s'intéresser maintenant au montage des roulements à rouleau conique et on va voir les règles de montage pour ce type de roulement. Donc pour savoir l'utilité des roulements à contact oblique, donc je vais vous montrer une petite animation. Donc étude des roulements des roues d'une voiture en cas de route rectiligne. Donc lorsque la voiture est en route rectiligne, et si on veut connaître le type de roulement utilisé pour le guidage en rotation des roues, donc on doit analyser le choix de roulement, il se fait en fonction de la charge supportée par le roulement. Or, dans le cas des roulements des roues d'une voiture, la charge c'est le poids de la voiture. Donc, le poids par rapport à l'axe de rotation, c'est l'axe de rotation étant horizontal et le poids est vertical, donc c'est une charge radiale. Donc, pas de charge axiale, les roulements à billes à contact radial sont apparemment valables. Les roulements à billes à contact radial. Mais en cas de virage, donc lorsque la voiture est en virage, il y a l'apparition de la force centrifuge. D'ailleurs, c'est la force centrifuge. Donc, le sens inverse. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? On a une charge radiale et une charge axiale aléatoire. Alors, c'est quoi l'effet de cette charge sur les roulements? Donc, sous l'effet de cette charge, alors la charge, elle va passer du moyeu vers la bague extérieure du roulement et elle va appuyer sur la bille dans ce sens, vers la bague intérieure, vers l'épaulement de l'arbre. Donc, les zones, là où il y a le contact entre la bille et la bague extérieure et la bague intérieure, où il y a le passage de la charge ou la force, on appelle ça des zones de sollicitation maximale. Ça veut dire la pression kbira barsha. Sous l'effet de cette pression, il y aura de l'usure. Donc le bague bishitharrew. Donc في الحالة هذه بشوالي ثم un jeu. Donc le bille بشوالي فيها un jeu, donc بشوالي تتحرك وما يساعدش في الكا هذا. Donc la liaison n'est plus assurée. Donc شنو هو الحل؟ الحل هو انه البارتي هذه نتاع الرولمون ماهيش قاعدة elle subit une déformation. Donc on va diminuer la quantité de matière de ce côté et on va l'ajouter à cette zone-là. Donc on va renforcer les zones d'usure. Et voilà ce qu'on obtient. De ce fait, les deux obstacles à supprimer parce qu'ils ne supportent pas de charge. Donc on peut supprimer les deux obstacles et on obtient ce cas de montage. Alors la charge est dans ce sens. Dans le cas où la charge est dans l'autre sens, donc il faut préparer un roulement inversé. Donc qui met dans le sens contraire pour supporter la charge vers la gauche. Bien sûr, dans l'agel نتاع الكراب ما نلقاوش deux roulements, on نلقاو un seul roulement mais à deux rangées de billes à contact oblique. Voilà donc pour les roulements. L'utilité des roulements à billes à contact oblique, c'est pour supporter les charges axiales importantes. Donc, quelles sont les règles de montage des roulements à billes à contact oblique? Donc, première remarque, ces roulements doivent être montés, comme on l'a vu, par paire et en opposition. Roulements montés en inversé pour supporter les charges dans les deux sens. Donc, premier cas, arbre tournant par rapport à la charge. Dans ce cas-là, le montage est dit montage direct ou le montage en X. Donc le montage est appelé en X car les perpendiculaires au chemin de roulement dessinent un X, comme le montre la figure suivante. Donc la ligne de contact elle est la perpendiculaire au chemin de roulement. C'est quoi le chemin de roulement? Donc chemin de roulement, si vous voulez, le rouleau il va tourner dans ce sens-là. Donc chemin de roulement, la perpendiculaire au chemin de roulement est droite. Donc d'ailleurs pour les élèves, elle passe par le côté le plus large du roulement pour chaque bague. Donc on trouve la ligne de contact. Donc on tape les lignes de contact. Donc هذه ligne de contact l'oula, ligne de contact الثانية, الثالثة والرابعة. Alors la lettre de l'alphabet qui ressemble à ça, c'est la lettre X. Avec le montage, on l'appelle montage en X. Donc, les bagues intérieures tournantes, puisque l'arbre il va tourner, donc les bagues intérieures doivent être serrées avec l'arbre. Donc, l'ajustement doit être un ajustement serré, et pour avoir un ajustement serré entre l'arbre
et la bague intérieure, l'arbre est fabriqué avec une tolérance M6. Alors M6 match K6 parce que M6 ça correspond aux charges importantes. Et nous on parle de charges axiales importantes. Donc diamètre 14, M6. Les bagues extérieures fixes sont montées glissantes. Donc l'ajustement à ce niveau-là entre les bagues extérieures et l'alésage est un ajustement avec jeu. Pour cela, l'alésage doit être fabriqué avec une tolérance H7. Donc diamètre 45, H7. Pour les arrêts maintenant, les bagues intérieures tournantes sont arrêtées par deux obstacles en A et en B. Donc obstacle en A et B. Ensuite, pour les bagues extérieures, elles sont arrêtées par deux obstacles, un obstacle en C et un réglage axial du montage en D. Pourquoi le réglage? Donc en fait, on est à D, il y a un obstacle et un réglage, parce que les roulements ont un jeu interne. Donc lors de leur montage, ils ont dit un réglage un jeu interne. Dans ce cas-là, on va prévoir un couvercle avec des cales de réglage à ce niveau. Alors, si l'alésage ou le moyeu est tournant, donc montage indirect ou le montage en haut. Montage appelé en haut car les perpendiculaires au chemin de roulement dessinent un haut. Donc, on est le bague extérieur مشير على الخشينة من هنا مشير على الخشينة. Donc, نربطوا ligne de contact هذه نربطوا شيرات الخشين في بعضهم. On va trouver un haut. Donc, نقولوا هذا montage en haut. Il correspond au moyeu tournant. Donc, les bagues intérieures, elles ne tournent pas, donc elles sont montées glissantes. Ce qui fait l'ajustement, puis qu'on a un ajustement avec jeu. Donc, tolérance de l'arbre, G6. Donc, on peut mettre ici diamètre 14, G6. Les bagues extérieures, elles sont tournantes, donc elles doivent être serrées sur l'alésage. Donc, l'ajustement, un ajustement serré. L'ajustement serré, il y a une tolérance à l'alésage, N7. Donc, diamètre 45, N7. Pour les arrêts, maintenant, alors, dans le cas interne, les bagues intérieures sont arrêtées par un obstacle en C et un obstacle et un réglage en D. Donc, C, un obstacle ou en D, un réglage axial. Kif kif, le réglage, on est par un écrou en coche. Donc, C, obstacle, ou D, obstacle et réglage. Les bagues extérieures, elles sont arrêtées par deux obstacles, le A ou le B. Obstacle en A et un obstacle en B. Exemple, roue de remorque de caravane. Donc ça c'est l'exemple de la roue de remorque d'une caravane. C'est le cas d'un alésage tournant. Donc c'est le moyeu qui est tournant. Les roulements qui ont été choisis, ce sont des roulements à rouleau conique. Donc en fait, les roulements à rouleau conique, c'est pour supporter les charges radiales très importantes et avec des charges axiales importantes parce qu'il s'agit d'une roue, d'une remorque. Le type de montage, c'est un montage en haut. Un montage en haut. Donc le montage en haut a été choisi parce que le moyeu est tournant. Donc voilà un cas d'exemple de montage de des roulements à rouleau conique.